restez chez vous. Le prix du logement, le prix de la nourriture, le prix du café, le prix des transports, ou d'autres ne sont tout simplement pas motivés par les salaires trop bas. Ce qui même souvent c'est à l'origine de la haine des gens du Nord envers les gens du Sud et envers même les étrangers. Tout le monde, c'est Nolwenn. Je vous souhaite la bienvenue sur Nolwenn TV. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Italie. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne le sont pas encore. Activez la cloche de notification et déjà déposer un petit like sur la vidéo. Les gars, nous allons parler de 5 mythes démystifiés sur l'Italie. Je vous donne juste mon avis. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en Italie depuis 6 ans déjà. Donc, je vais vous donner mon avis, mon expérience et l'expérience aussi récoltée de d'autres personnes, amis, famille et tout ça. Bref, nous allons commencer par le premier point, le point le plus important, la sympathie des Italiens. Si vous partez sur Internet en général et que vous cherchez des raisons pour aller en Italie, vous allez voir ça en fait que le peuple italien est très sympa. Laissez-moi rire. Attendez, on parle du même peuple qui n'aime pas toute personne non italienne ou même toute personne venant d'une région différente. Je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo, je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans, du racisme en Italie. Et je vous expliquais que nous, les étrangers, nous avons du mal à trouver des maisons. Mais ce n'est pas que les étrangers. Ici, par exemple, à Turin, il y a des années, il y a 2-3 ans, il y avait encore des personnes qui mettaient des affiches en précisant « Je ne loue pas ma maison à toute personne venant du Sud ». Vous vous rendez compte, en fait, là, je ne pense pas trop que c'est de la sympathie. Je ne pense pas trop que ce soit sympa de ne pas vouloir donner du travail aux étrangers. Les gars, les Italiens, pas tous. Mais en général, le peuple italien n'est pas un peuple très sympathique. Ils sont tout au contraire antipathiques. Même juste pour avoir des informations de la rue, tu n'en as pas. Dès que tu leur poses une question, même en anglais, hein, c'est-à-dire que par exemple, tu viens d'arriver, tu es touriste et tout, tu veux des informations en anglais. En fait, tu vas te regarder, bon, lui là quand même, il peut peut-être être américain, je peux lui répondre. Celle-là, il vient d'Afrique, je ne lui réponds pas. Celle-là, ceci, celle-là, cela. Franchement, dire que le peuple italien est sympathique, je suis tout sauf d'accord. Bref, les gars, passons au deuxième mythe sur l'Italie à démystifier. Le coût de vie est bas. Avant l'inflation, avant tout ce qui s'est passé en Ukraine, j'aurais pu être d'accord avec vous. Ayant déjà visité plusieurs pays européens. Mais les gars, maintenant là, la nourriture qui coûtait très moins cher avant. Genre, avec désolé vraiment pour l'erreur, mais je suis obligée de dire très moins cher parce que c'était vraiment comparé à la France, par exemple au Luxembourg. La bouffe ici en Italie ne coûtait rien. Mais depuis qu'il y a eu l'inflation, tu as l'impression qu'ils en ont profité pour faire monter les prix jusqu'à atteindre les prix d'autres pays européens en fait. Et c'est très bizarre pour un pays comme l'Italie. Bref, la bouffe, même le loyer, les gars. Avant, tu pouvais trouver une chambre ici à 250 €, mais bon, aujourd'hui, c'est plus pareil. Hein. Les prix ont tellement augmenté, les gars. Même le prix du café que tu pouvais voir avant 1 €, ça n'existe plus. On est maintenant, je pense, au même niveau qu'une ville, même en France, en fait. C'est devenu tellement dingue. Donc, si vous voulez venir en Italie à cause du coût de la vie, restez chez vous. Alors les gars, troisième mythe à démystifier. Tous les Italiens ont une qualité de vie élevée. Je viens de parler de l'inflation. Voilà pourquoi, ensuite logique, je vous parle directement de ça. Comment vous expliquer que la qualité de vie dépend de la ville? J'ai fait Genova, j'ai fait Padova et maintenant je suis à Torino. Comment vous dire que quand tu quittes d'un état, parce que clairement c'est ça, quand tu quittes d'un état à un autre, vraiment on dit qu'on est aux États-Unis. Tout change en fait. Le prix du logement, le prix de la nourriture, le prix du café, le prix des transports. Ici, par exemple, à Turin, le billet de ticket de bus est passé à 2 €, il était à 1,70 €. Si tu pars à Genova, le prix est complètement différent. Et ça, franchement, c'est une chose que j'ai jamais vraiment comprise, en fait. On est dans un pays, mais tu as l'impression qu'on est dans un... Donc, je sais même pas, en fait. Donc, plusieurs états différents. À chaque région a ses lois, a ses prix. Si tu vas à Milan, tu vas avoir un coût de vie particulier. Les gars, Milan, c'est cher. Je les conseille, surtout les étudiants. Si vous voulez partir quelque part, n'allez jamais à Milan parce que c'est cher et il y a tellement de monde là-bas. Si tu viens ici à Turin, on va dire que c'est encore vivable, ça va encore. C'est une ville assez estudiantine. Si tu vas à Sienne, ça va encore mieux parce que le coût est encore plus bas. Désolé, je pensais que mon micro s'était déconnecté. Et franchement, même le loyer, tu vas prendre quelqu'un qui a peut-être un loyer de 500, je sais pas combien d'euros là, alors que quelqu'un, son salaire, c'est pas trop ça. Franchement, le cadre de vie en général en Italie, il est bien. Franchement, c'est tranquille, c'est ça. Je peux même pas un peu du tout m'en plaindre. Mais ça dépend vraiment des régions. Ça dépend de... Les gares, je vous assure que vous prenez le train là, de Turin pour aller à Milan. Bien que tu es à 2 heures, tout change. Un loyer qui ici peut être 400 € là-bas, 700 €. Même genre de zone en fait. Donc, le cadre de vie, hein, la qualité de vie en général est très différente. Et c'est étroitement lié au coût de la vie. Quatrième point, l'Italie a un taux de chômage très bas et les Italiens trouvent facilement le travail.
À moins que tu fasses une filière comme peut-être ingénierie, médecine et tout, là où on cherche toujours des gens. Mais les gars, ici, là, de toute façon, les gens chôment. Ce qui même fait en sorte que les personnes du Sud soient obligées de migrer au Nord. Ce qui même souvent, c'est à l'origine de la haine des gens du Nord envers les gens du Sud et envers même les étrangers parce qu'ils estiment qu'on leur vole le travail. Les gars, si tu es compétent, on te prend. C'est tout. Si tu es compétent, on va te prendre. Bref, le coût de la vie dont j'ai parlé précédemment. Quand tu vas comparer ça au salaire de certaines personnes, si tu vas avoir 1500 euros pour quelqu'un qui a un diplôme, 1000 euros pour quelqu'un qui a son diplôme tranquillement en économie, certaines même sont obligées de laisser en fait leurs études. Ils se rendent compte que maintenant, si je pars travailler directement comme serveur, si je pars travailler directement comme, je ne sais pas, quelqu'un qui lave les assiettes ou je ne sais pas quoi, je peux avoir un salaire de 1500 euros qui est le même salaire que quelqu'un qui a le diplôme en la filière que je suis en train de faire. Pourquoi continuer mes études? Pourquoi? Je connais plusieurs personnes qui en pensant qu'on se sont rendu compte que maintenant, je suis ici là, j'ai tel salaire alors que je lave juste les assiettes. Je me casse la tête à étudier pour avoir le même salaire de 1500 euros pour ensuite... Qui fait ça en fait? Et tu te rends compte que plusieurs personnes décident justement d'abandonner leurs études à cause des salaires trop bas. Je connais par exemple quelqu'un qui a fait son bachelor en ingénierie et qui était au début, je crois, un truc comme 1000 euros. 1000 euros, c'est le truc qu'on devrait normalement te payer pour un petit stage. Moi-même, mon stage, on me donnait 300 euros par mois, les gars. Vous vous rendez compte? Même quel 300 euros? Vraiment, le gars m'a donné 200 euros. Est-ce que vous vous rendez un peu compte à quel point c'est dingue ici? Donc, le fait de penser qu'on trouve facilement du travail là, ok, peut-être même. Mais les gars, le taux de chômage est un peu élevé, justement dû au fait que les jeunes ne sont plus trop attirés par le monde du travail. Dû au fait que plusieurs anciens, il faut savoir que la population italienne est vraiment vieillissante. Donc, beaucoup d'anciens là sont encore là. Et les jeunes sont là en fait en train d'attendre que les positions se libèrent et se retrouvent là sans travail. Ou d'autres ne sont tout simplement pas motivés par les salaires trop bas. On va passer au 5e mythe. L'Italie est toujours ensoleillée et chaude. Les gars, l'Italie, c'est pas que les pouilles. L'Italie, c'est pas que la Sardaigne. L'Italie, c'est pas seulement ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, les gars. Genre là, réveillez-vous. Ici à Turin, on arrive à moins 1 degré. Moi, j'ai vécu moins 1 degré ici en décembre. C'est pas que tu es une Puglia où voilà, même pendant l'hiver, tu es là, tu es dans les 10-15 degrés où ça varie. En fait, ça change tout en ce moment avec le réchauffement climatique. L'Italie, comme je l'ai dit, de la même manière que pour la vie, le coût de la vie X, Y, ça change. Pour le climat également, bon, ça c'est une chose clairement logique. Donc, le fait de se dire que ouais, moi je vais aller en vacances en Italie parce que là-bas, il fait toujours beau. Guys, ça dépend de... Oh mon Dieu, je suis maintenant là dans les guys. Like, excusez-moi vraiment, hein, c'est même pas que je me machine quoi, mais c'est juste que je fais des cours en anglais. Donc, souvent, malheureusement, les mots en anglais me sortent comme ça. Like, you know. Bref, revenons à nos moutons. Italie, en fonction de la région... tu vas avoir un climat différent. Tu vas avoir des températures différentes. Et tu vas en fait... Moi, par exemple, je conseille beaucoup Genova parce que franchement, je vous assure que je ne vis plus là-bas, mais cette ville est magnifique, merveilleuse. Il y a la mer. Donc voilà, en fait, ce sont souvent les villes où il y a la mer, là, surtout les villes du sud qui ont franchement le meilleur climat. C'est-à-dire que même quand il fait froid à Genova, c'est vrai qu'il y a un gros vent. Mais tu vas par exemple jamais voir la neige. J'ai vu la neige une seule fois à Genova et même là, beaucoup, j'ai été surpris parce que c'est pas le climat habituel. En général, c'est vraiment... On est moyen, ça va. Franchement, si tu viens par exemple d'un pays africain, comme par exemple dans ma zone, en Afrique, dans Afrique centrale ou Afrique centre-ouest de l'Afrique, voilà, j'ai trouvé les mots. Je te conseillerais plus d'aller au sud parce que tu vas facilement t'acclimater. Mais si tu viens ici comme moi là, les gars, ma première année en Europe, ma première année en Italie, j'ai eu des brûlures. Tellement j'avais du mal à m'intégrer en fait aux températures. Donc avant de décider de venir en Italie là, c'est pas juste que bon, je viens. La ville comme où on m'envoie, je viens. Non. Il faut vraiment bien voir la zone dans laquelle tu veux venir en Italie pour évaluer si ça vaut la peine ou pas en fait. Surtout en fonction des températures. Il y a des gens qui ne supportent pas. Moi là, je ne supporte pas le changement des températures. Là même, j'ai déjà commencé à être grippée. Donc, ne vous fiez pas juste à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, mais les gars, vérifiez toujours avant de voyager. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, pour revenir au premier point où je critiquais les Italiens là, c'est pas tous. J'ai juste tombé sur des Italiens vraiment très sympathiques qui ont aidé, qui étaient vraiment là, qui étaient présents. Donc, c'est pas tous, mais c'est une très grande partie. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire vos expériences en Italie et dans beaucoup de pays en Europe. Et dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, comme ça je vous en ferai un peu plus. On se dit ciao et à la prochaine pour un nouvel épisode sur Nono TV. Bisous!